Alors, Orpi. Ah, Orpi. C'est ici. Bienvenue les amis sur Nice TV par un petit temps maussade. Et quand je dis rendez-vous sur le port, ici, dans une vieille maison rochelaise, c'est aussi la maison d'une vieille famille qui a lancé à La Rochelle les premières traditions d'agence immobilière. 1940, on est dans les années 40, un magasin de déménagement qui déménage et qui laisse place à partir de là à 3 générations de marchands de biens immobiliers qui s'appellent la famille Godichon. Et bien, génération en génération, on lâche pas le morceau, on traverse le temps, on traverse l'histoire, on traverse les progrès de cette ville, mais on est toujours au rendez-vous. Bénédicte, bonjour. Denis, bonjour, ça va? Oui, alors vous êtes, j'allais dire, presque la dernière branche des Godichon à exploiter avec votre frère Michael, qu'on va rejoindre dans quelques instants. Mais il y a peut-être même une 4e génération qui se prépare. Eh ben, c'est possible, on n'est pas à l'abri. Ma fille a l'air d'être motivée. Si elle veut venir, écoutez, elle viendra. Nous, pour l'instant, on ne pousse pas. Personne ne nous a jamais poussé. On est venu nous-mêmes. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné chez nous. Bon, il faut croire que ça a plutôt pas mal fonctionné. Donc, alors, indépendamment du métier que vous faites, vous avez un nom sur La Rochelle, comme un certain nombre de familles se sont fait des noms et ont porté toute une partie de l'histoire de La Rochelle. Il y a les familles d'armateurs, il y a les familles de pêcheurs, et puis écoutez, voilà, nous voilà sur les familles de l'immobilier. Michael, venez nous rejoindre, on va s'installer confortablement dans ce petit salon d'accueil. Parce que alors, dehors, les amis, on les frisquait. on s'amuse ici. Ouais, il fait plus chaud. Tout commence ici, dans les années 40, il y a un magasin de déménagement qui déménage. Bon, voilà, c'est le propre du magasin. Et à partir de là, grand-père, père, enfant, et puis peut-être demain, vous nous le direz, petits-enfants, entretiennent l'idée que des biens, ça peut se vendre autrement que de particulier à particulier, de propriétaire à particulier. Voilà, il y a des gens qui repèrent, qui font le boulot, c'est tout. Vous avez des souvenirs de cette époque, vous avez des souvenirs de ce qui se dit, de ce qui se raconte, de ce que vous savez? Alors, des souvenirs, déjà, on a nos souvenirs d'enfants à nous, puisqu'on a quand même grandi 4 quai du Perret, clairement. Donc, on a les souvenirs des grands-parents, parce que vous parlez de père, grand-père, mais il y a aussi les grands-mères, grand-mères et mères, il ne faut pas oublier, parce qu'elles ont eu un rôle très important dans le développement de l'agence et pour pousser un petit peu nos aînés. Donc, des souvenirs d'enfants, effectivement, parce qu'on a joué ici, sur le port, on a vu l'agence évoluer aussi. On a le souvenir des anciennes secrétaires, de papy. De la neige sur le port, quand il y avait des saisons différentes. On jouait, on faisait du vélo dans l'agence, on était petits. Donc on a effectivement grandi, on est attaché à notre emplacement qui est le même déjà depuis toujours. Alors qui crée à l'époque? C'est le grand-père et qu'est-ce qui lui prend? Parce qu'il aurait pu faire des tas de métiers comme tout le monde, artisan, sabotier ou je sais pas quoi. Arriver dans un métier où l'idée de vendre les biens à la place des autres, ça va être ça le boulot. Les gens vont dire, qu'est-ce que c'est que ces métiers? Alors c'est une histoire effectivement assez cocasse puisque notre grand-père en fait s'est associé, l'agence préexistait au moment où notre grand-père est arrivé. C'était quelqu'un de très connu, la famille Rousseau, qui était agent immobilier à cet endroit-là aussi. Et notre grand-père en fait s'est associé avec Monsieur Rousseau alors que lui-même était en fin de carrière. C'est-à-dire que notre grand-père en fait était ingénieur ponts et chaussées à la DDE. Et puis poussé par notre grand-mère, c'est pour ça qu'on doit beaucoup à notre grand-mère, avec l'idée de peut-être aider notre père à trouver sa voie aussi, puisqu'il arrivait à un âge où il se cherchait un petit peu. Il travaillait à l'époque à la Société Générale rue du Palais. Ils se sont dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc au lieu de prendre sa retraite, il était peut-être à 3-4 ans de la retraite. C'est ça. Il s'est lancé dans l'aventure. Donc il s'est associé avec Monsieur Rousseau. Donc c'était en 70. Et puis de fil en aiguille, ils sont devenus des personnages incontournables finalement du marché immobilier et de la transaction immobilière. Et avec notre père et notre mère qui les ont rejoints derrière. Alors on va le voir, les années 70 ont été très porteuses, en tout cas elles ont vu l'émergence, il y avait votre famille qui était dans le paysage, et puis alors d'autres familles, je pense la famille Chandot, la famille Desvalois, c'est des gens qui ont marqué de leur nom, et encore, c'est comme si la descendance n'avait pas le choix. Vous avez le choix de faire ce boulot-là ou pas? Alors non seulement on a eu le choix, et c'était pas du tout prévu comme ça, puisque Michael est parti, Michael a fait du droit pendant très longtemps, il a fait sa maîtrise, il est parti aux États-Unis en plus pour terminer. Moi j'ai fait du commerce et je suis parti aussi travailler à l'étranger pendant 5 ans après mes études. Donc on n'était pas du tout prédestinés à ça, sauf que droit et commerce, comment vous dire, ça tombait plutôt pas mal. Donc commercial et juriste, on a fait notre place à l'agence, on a mis le nez dedans un petit peu et puis
On s'est fait aspirer complètement. Et puis c'est génial parce qu'on est très liés tous. Donc, ça marche très bien. Bénédicte, je le disais tout à l'heure, peut-être une 4e génération, parce que du coup vous avez des enfants, enfin moi une fille, 15 ans, mais elle a déjà la tête à ça. Eh ben oui, c'est assez frais là, c'est très récent, on vient de nous sortir ça il n'y a pas très longtemps et elle n'était pas partie là-dedans non plus et c'est elle qui me dit oui mais maman, je dis écoute, va falloir faire ses preuves comme nous et puis pourquoi pas. Et puis derrière le fils de Michael aussi qui lui est plus petit encore, qui n'a pas encore de... Pour l'instant il est rugbyman professionnel. Voilà. Non il n'est pas encore dedans, mais oui Mathilde a l'air de vouloir venir gratter à la porte donc... Alors, dites voir, bon, jusqu'à présent, ça s'est bien passé, 3 générations travaillées en famille. Travailler en famille, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, c'est un sacré avantage », il y en a d'autres qui disent « Surtout, ne le faites jamais ». Alors vous en pensez quoi et comment ça se passe entre vous? C'est plutôt pas mal, parce que j'ai vu que vous aviez ramené un cousin par-dessus le marché. Tout à fait, on a ramené notre cousin là, qui vient d'arriver aussi, dont on a notre grand-père commun. Pour nous, la famille, c'est la base. Donc évidemment, ça ne peut que bien se passer, puisque nous, on s'en guirlande jamais en famille. On a la chance de pouvoir se dire les choses, on est des gens très cash. En règle générale. Donc oui, ça se passe bien. Et puis on a surtout un gros respect pour notre grand-père et notre grand-mère qui étaient à l'origine, et nos parents, avec qui nous on voit tous les jours et avec qui ça se passe super bien. Donc, oui, ça a frité de temps en temps. On a tous en plus des caractères un peu... voilà, entre mon père, ma mère et moi, on était un peu plus... speed, volcanique, Mickaël est plus dans la rondeur et heureusement anti tout ce qui est angle, etc. Mais non, ça se passe super bien parce qu'on se respecte. Dites-moi, vous avez bien épousé le temps et tous les virages quasiment de civilisation dans lesquels on est passé, là, depuis les 30 Glorieuses. Vous avez signé 6700 mandats depuis que la maison fonctionne et 1200 biens vendus. J'imagine que les méthodes de travail, elles ont changé à chaque décennie. Vous avez su à chaque fois prendre des virages, prendre des tournants, et on va voir comment aujourd'hui on peut faire des visites d'appartements, de logements, sans même se déplacer, en faisant ça en télétravail. Bah oui, ça a changé. Bon, là-dessus, c'est plutôt Mickaël qui gère tout ce qui est nouvelles technologies, puisque moi, je suis sur le terrain plutôt à la vente. Vous dites, vous conduisez la bagnole et lui... c'est ça, il y en a un qui pédale et l'autre qui conduit. Voilà, moi, je pédale. Non, vous pédalez. Lui, il conduit. Mais c'est pour ça qu'on est complémentaires totalement. Donc, on se marche pas dessus. Chacun son job. Et puis, bon, toujours... Alors, sur les nouvelles méthodes de travail là, qui ramènent maintenant l'image, qui fait que vous n'avez même plus besoin d'avoir le client en bout de gare avec vous dans l'escalier, à ouvrir les portes. C'est quand même toujours bien de se parler et de se voir, mais c'est vrai qu'il a fallu s'adapter, parce qu'on est sur un marché de l'immobilier qui est en constante évolution. On a des technologies qui sont en constante évolution, la société est en constante évolution, les attentes de nos clients sont en constante évolution. Donc effectivement, il faut savoir se renouveler, c'est important. Donc nous, à titre personnel, effectivement sur l'agence, on s'est équipé déjà de matériel. Effectivement, on parlait de visite virtuelle tout à l'heure, bien entendu, visite virtuelle. On fait aujourd'hui des photos professionnelles avec un matériel de pro, des formations que nous suivons aussi pour essayer de faire des choses bien. Les réseaux sociaux, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est devenu un élément extrêmement important en termes de notoriété aussi. Et puis, tout ce qui est dématérialisation des documents, ça c'est hyper important. On a pris le virage, alors grâce à Orpi, parce que Orpi nous a fourni le matériel pour, mais aujourd'hui... Orpi, on va le dire, c'est le réseau qui regroupe des agences immobilières. On met en commun nos savoirs, nos connaissances. 28 agences sur La Rochelle qui travaillent en commun, c'est-à-dire qu'on mutualise, on a un fichier commun, vous venez nous voir en tant qu'acquéreur, vous avez le choix dans un portefeuille réuni de 28 agences. L'annonce est répercutée sur 28. Ah oui, on est plus fort ensemble que tout seul. Exactement. C'était l'idée de départ en 79, quand effectivement notre père, M. Marino, M. de Valois et consorts ont décidé effectivement de travailler en coopérative chez Orpi. Et du coup, aujourd'hui, on est en capacité, si à une époque, les compromis de vente, par exemple, se signaient, on se tapait dans la main et ça signait sur un document en 2 pages recto verso. Aujourd'hui, c'est des documents qui sont extrêmement lourds, extrêmement complets, avec les diagnostics et les annexes. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir faire signer de n'importe où. Vous êtes en voyage aux Bahamas, par exemple, et vous avez envie d'acheter une maison qu'on vous a fait visiter en visite virtuelle ou en visite WhatsApp, par exemple. Eh bien, on peut vous envoyer un compromis à signer en signature électronique depuis votre plage des Bahamas. Il vous suffit d'avoir une connexion aujourd'hui pour nous signer
un compromis de vente et vous engagez sur l'achat d'une maison. Donc ça, c'est les gros changements, ils sont là, sur vraiment la numérisation, dématérialisation des documents et la photo et l'image. Alors, on ne va pas faire une émission sur la situation immobilière de La Rochelle, parce que c'est complexe. Oui, c'est une belle émission à soi tout ça. Mais du souvenir que vous avez, vous, là, des années 50, 60, vous évoquiez vos enculés de Courtici sur le port, à maintenant, cette ville, elle a quand même bien bougé, elle a quand même bien avancé, elle a quand même bien prospéré. Puis alors, on va voir, il y a ceux à qui ça profite, puis il y a ceux à qui ça profite pas, la cherté, etc. Vous trouvez que c'est allé dans le bon sens? Lequel des deux? Bah, ça va dans le bon sens, oui, elle est de plus en plus belle notre ville, donc évidemment, c'est nous pour des Rochelais de pure souche, on a toujours adoré notre ville, on sait qu'on est très chauvin. Les changements, pour certains, ont été quand même difficiles à accepter. Quand on nous a dit que le port est devenu piéton, nous, vous avez notre vitrine est sur le Vieux-Port, on avait 10 000 véhicules jour, donc pour nous c'était une manne, on se dit mais attendez, mais le trafic, la visibilité, donc ça a été compliqué quand même d'intégrer cela, donc à l'époque c'était Maxime Bonneau qui le premier avait lancé cela. Pour nous, c'était un virage compliqué à passer, et finalement, comme on va dire, c'est un mal français, on crie avant d'avoir mal, et puis finalement, on se rend compte que voilà, l'environnement est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, beaucoup plus de promeneurs aussi, et puis c'est surtout apaisé. Alors bon, les cyclistes, des fois, arrivent à entrer en conflit, mais rien à voir avec le bruit que nous avions. Moi, je me rappelle, quand on était gamin, c'était beaucoup de voitures. Les gens, ils viennent plutôt acheter, ils viennent plutôt louer, ils sont plutôt jeunes, ils sont plutôt vieux, c'est un petit peu de tout ça, ça bouge dans le temps. On a vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'entre les étudiants, on a cette chance d'avoir la ville étudiante, les retraités qui viennent en pied-à-terre, les gens de Paris qui sont venus avec le télétravail, avec le Covid, etc. Les gens du Sud, qu'il ne faut quand même pas oublier, qui depuis très longtemps remontent déjà à La Rochelle, pour des questions de temps, il fait un petit peu chaud, et température, etc., d'insécurité. La ville de La Rochelle, c'est une ville qui est hyper tranquille et qui est toujours vraiment hyper apaisée et agréable. Donc oui, on a des gens de partout, ils viennent plutôt pour l'achat, mais les étudiants en location. Donc c'est vraiment très éclectique et on va toucher vraiment toutes les catégories socio-professionnelles et voilà. Donc, la tendance, c'est de dire que bon, c'est cher, c'est de plus en plus cher. Là, c'est la rançon de la loi, la rançon du succès, c'est cher, c'est de plus en plus cher, on se loge de moins en moins. C'est toujours vrai ou il reste encore des petites occasions à faire? Il reste des communes alentours qui valent le coup d'être regardées? Oui, il y a de toute façon, après, ça dépend de votre budget en fonction de où vous avez envie d'aller. Mais même dans La Rochelle, il y a encore des petites pépites, il y a encore des choses qui sont en mauvais état. Il y a des gens qui n'ont pas entretenu, qui sont irlandais sur des indivisions. Il y a toujours des choses à faire. Il faut juste se projeter. Et puis être bien accompagné par le cabinet de Duchamp, quoi. Et voilà, c'est ça. On a la chance avec notre relationnel, de pouvoir toucher des gens qu'on connaît depuis très longtemps et donc de ce fait d'avoir quand même des facilités à trouver des biens qui sont eux justement difficiles à trouver et à commercialiser. Donc pour nous, effectivement, notre nom, c'est une chance et leur piste en est une deuxième. Donc, Alors, à côté de ça, il y a ce qui fait rêver tout le monde dès qu'on se balade dans la rue de l'Escale, le quartier de la Gelette, les belles maisons, les beaux palais. Il y a des trucs comme ça à vendre. Est-ce que sur le marché, peut-être du luxe, il y a des produits comme ça avec des gens prêts pour les acheter? On fait venir des gens de loin qui achètent cher ici? Ouais, il y a un vrai marché aujourd'hui qui s'est développé, clairement. Historiquement, c'est vrai qu'on a, c'était un petit peu notre cœur de cible. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Après, de parler de luxe, j'ai peur que le mot soit peut-être un petit peu fort, mais en tout cas des biens haut de gamme, de jolies choses, de beaux hôtels particuliers. On a la chance, Bénédicte surtout, qui est quand même un spécialiste, de vendre ce genre de biens, de négocier ce genre de biens. Ça existe, il y a un vrai marché aujourd'hui qui se développe. Alors c'est vrai qu'on peut dire que le fossé se creuse, parce que malheureusement ceux qui ne peuvent pas acheter doivent partir sur les extérieurs, mais on a quand même aussi un marché en forte augmentation sur le haut de gamme. Et on voit des clients qui arrivent d'un petit peu partout. Et alors comment ça se passe? Vous mettez copine avec, je sais pas, l'aristocratie française ou anglo-saxonne, et puis à partir de là, vous les ramenez ici, vous leur montrez des trucs ou... Non, le truc en fait, c'est d'avoir les biens. C'est simplement ça. À partir du moment où on a les biens à disposition, donc ça c'est essentiellement du relationnel. Là, on a vendu une maison il y a 15 jours, gros budget. Elle est restée 2 heures sur le marché, il y a eu 2 visites. 2 visites, 2 offres au prix sans condition. Alors, je sais pas, ça part à combien si on peut dire des Là, prix. on était à 2,6 millions.
Voilà. 2,6 millions à La Rochelle, Très beau c'est un beau produit. bien. Très beau produit, super belle maison, jardin hyper centre. Des gens d'ailleurs qui prennent Gens l'avion de- pour venir. Des gens de Nantes, non, c'était pas très loin. Ah, des Nantais. Des Nantais, ils avaient vendu sur Nantes, ils habitaient à La Rochelle en attendant de trouver la pépite est sortie. Donc ça a été très rapide. Plus cette ville était internationale, sous le l'aile de Michel Crimpeau, etc., et plus on disait ils vont arriver de partout, les étrangers, en particulier les Anglais, etc. Ça s'est amélioré, ça vous avez vu, il y a des étrangers qui viennent acheter, entre guillemets, La Rochelle maintenant. On a eu, effectivement, mais maintenant beaucoup moins. Les Anglais, on les voit beaucoup moins. Ouais. On est d'ailleurs un petit peu déçus parce qu'on parle Brexit. tous couramment anglais dans cette agence, mais on les voit plus. C'est ça. Donc le Brexit, je pense, a fait un petit peu de carnage, un peu de ménage. Les Anglais, L'île de Ré, il y a quand même un marché sur l'île de Ré anglo-saxon quand même. Ouais. Sur le centre de La Rochelle, nous, c'est vrai qu'on C'est fini. ne les voit plus beaucoup. Ouais. Mais à l'île de Ré, par contre, très international. Vraisemblablement, en nous écoutant, il y a plein de gens qui se posent des tas de questions. Et moi, il y en a une qui vient souvent, parce que quand on voit les pitchouns qui sortent de l'université, de la fac, ça y est, ils ont leur premier boulot, puis ils se disent, j'ai trouvé ma chérie, on fera un bébé, mais on va acheter notre premier bien. Le bien du primo... comment on appelle ça ? Primo-accédant. Le primo-accédant, voilà, c'est le primo-accédant. Ça a l'air d'être dur d'être primo-accédant. Aujourd'hui, ouais, ça l'est. Il y a des, je sais pas, vous connaissez des ouvertures, des pistes ? Ils vont dans un premier temps effectivement aller plutôt sur l'extérieur parce que les biens sont un peu moins chers et que Ouais. voilà. Après, il vaut mieux effectivement acheter tout de suite dès qu'on peut plutôt que de faire une location. Au moins on capitalise sur son bien plutôt que de payer un loyer bêtement et voilà. Après, c'est pas la première maison, c'est pas la maison de leur vie, donc ils achètent un premier bien et puis après ils vendent, ils font une plus-value, ils revendent. Le marché est porteur, donc et il l'a toujours été. Donc ça permet de se rapprocher du centre-ville plus ou moins à long terme en fonction des revenus, quoi. Ouais. Alors, il paraît qu'à La Rochelle, on est dans un rapport qui serait de 2 tiers de gens qui habitent en immeuble pour 1 tiers de gens qui habitent dans les maisons. On est raccord sur des données comme ça, et puis est-ce qu'elles correspondent finalement aux données d'un peu partout ou c'est particulier à La Rochelle ? Alors là, Ça, c'est une bonne question. une colle, mais... 2 tiers, 1 tiers, Deux tiers, ça me un tiers. surprendrait parce que le Non. parc immobilier quand même est... il y a peut-être- je dirais plus c'est l'inverse. Moi, j'ai peut-être 2 tiers en maison et 1 tiers en immeuble. Mais... J'aurais dit 50-50, moi, je pense, Ouais. parce que il y a des immeubles un peu plus conséquents sur d'autres Ouais, sur le secteurs. début, ouais. Et on dit qu'un tiers, on dit qu'un tiers, ils sont propriétaires. Voilà, 1 tiers sont propriétaires, puis 2 tiers, ils sont locataires. Eh ben, ça nous laisse de belles années devant nous alors ça. Eh ben voilà, Méluchon, il faut préparer la génération d'après, mais j'ai cru comprendre que ça y est, c'est déjà prêt. Merci en tout cas Merci de à votre vous. fidélité à une enseigne, à une marque, à une famille, et puis toujours sur le Vieux-Port, vous n'avez pas quitté la racine de cet immeuble depuis Ah non. que... Et puis on ne quittera pas. Et Non, là, il y a zéro chance. On est bien ici. On est chez nous. Merci en tout cas, Michael, et merci Béné de votre accueil. À très bientôt, les amis, sur Onis TV, toujours en direct. On va rencontrer des familles rochelaises comme ça, beaucoup dans plein de domaines. Vous allez voir, c'est quand même la fibre un peu nourricière, les protestants et les grandes familles. À bientôt.